Bonjour, pour ce 4e rendez-vous, Startup Show reçoit aujourd'hui Frédéric Bouratière, qui est fondateur et directeur général de Wictic. Bonjour Christiane. Bonjour, donc avant de vous passer la parole, je voudrais juste rappeler quel est le principe de Startup Show. Alors c'est un rendez-vous bimensuel, le premier et le 3e jeudi du mois, de 17h à 17h30 sous forme de chat vidéo. C'est un rendez-vous qui est proposé par 3 acteurs de Sophia Antipolis, qui sont donc la société Nastéo, Riviera Cube, qui est une association qui s'occupe de start-up, et le site d'information Webtime Media. Alors quel est le but de Startup Show? C'est bien entendu donner la possibilité à des jeunes entreprises innovantes de se présenter, d'expliquer un petit peu quelle est leur activité, et surtout de pouvoir répondre en direct aux questions des internautes. C'est pour ça que j'invite tous les internautes qui nous regardent actuellement à ne surtout pas hésiter à poser leurs questions. Alors encore 2 choses avant de vous passer la parole. Donc, outre les chats vidéo, Startup Show compte donc développer différents types de programmes dans les semaines à venir. Vous en aurez la surprise. Et sur le site d'information, le site Startup Show, donner le maximum d'informations pour montrer quelle est la richesse justement du tissu innovant, du tissu économique de la Côte d'Azur et de la région PACA. Alors je vous cède la parole Frédéric pour une petite minute, 2 minutes de présentation de Wictic. Alors qu'est-ce que Wictic? Alors Wictic, c'est le site d'annonces professionnelles 100% gratuit. Lorsqu'on a conçu Wictic, on a d'abord réfléchi à mettre en œuvre un service qui aide les professionnels. Donc, ils ont des problèmes au quotidien, comment est-ce que l'on peut les résoudre? Aujourd'hui, vous êtes à la recherche d'une formation, vous êtes vous-même formateur et vous voulez faire valoir une formation et donc une offre de formation, vous êtes à la recherche d'un emploi, vous voulez recruter, mettre en valeur une offre de service, aussi bien que lever des fonds, trouver un nouveau bureau, ou tout simplement acquérir une nouvelle entreprise parce que vous vous sentez le talent d'un entrepreneur. Chez Wictic, vous trouvez les catégories formation, emploi, services, financement, immobilier professionnel et session reprise d'entreprise. Vous postez vos annonces, c'est gratuit et illimité. Et Wictic vous met en relation avec les professionnels qui sont capables de répondre à vos besoins et c'est également gratuit. Voilà, c'est bon. Alors gratuit, c'est vraiment à toutes les étapes, que ce soit la consultation, que ce soit l'inscription, que ce soit ensuite à la mise en relation, parce que souvent sur certains sites, la mise en relation, on découvre que finalement c'est pas gratuit, c'est payant. Alors chez vous, tout est gratuit, vraiment. Absolument. Notre volonté, c'est réellement de mettre à disposition un outil qui est un tout en un. C'est-à-dire pas uniquement un site d'emploi ou un site de formation ou un site de service, c'est réellement un site où vous allez trouver la réponse à tous vos besoins professionnels. C'est ce que vous appelez le fameux one-stop shop, c'est ça? C'est ce qu'on appelle chez les anglo-saxons un one-stop shop, c'est-à-dire un endroit unique où vous allez trouver les réponses à toutes vos questions. Oui, c'est totalement gratuit, c'est gratuit à la fois à l'inscription ou au référencement de votre entreprise, parce que vous pouvez être aussi bien un chômeur, vous venez vous inscrire pour répondre à une offre d'emploi, mais vous pouvez être une entreprise et faire valoir vos services, aussi bien que faire un recrutement. Clairement, c'est gratuit au référencement, à l'inscription, au postage d'annonces et à la mise en relation. D'accord. Donc, et vous vous adressez à... Ça va être justement la première question que je vois là. Quelle est votre cible prioritaire, puisque c'est un site d'annonces professionnelles? Tout type d'entreprise, plutôt les petites entreprises, plutôt les grandes, ou les professions libérales? Tout à fait. Alors pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, évidemment, notre réflexion première, c'était de se dire, on est dans un monde qui évolue considérablement. Il y a énormément d'auto-entrepreneurs, d'artisans, de TPE, de PME. L'intégralité des petites entreprises françaises représente 90% du maillage économique du pays. Et sont des gens qui sont souvent dans des positions de difficulté parce qu'ils n'ont pas les moyens de poster une annonce qui va être payante ou d'utiliser un service premium avec lequel ils vont pouvoir faire valoir leurs besoins et y trouver une solution. Donc clairement, oui, on s'adresse aux artisans, on s'adresse donc aux auto-entrepreneurs, aux TPE, aux PME,
mais aussi à tous les professionnels, c'est-à-dire les gens qui, tout au long de leur cycle de vie professionnelle, ont des besoins spécifiques et ont besoin d'y répondre. Et donc là, nous sommes en position pour le faire au mieux. Et parmi les rubriques, c'est la formation, c'est l'emploi qui sont les rubriques, les catégories les plus demandées ou... Alors on a d'excellents partenariats dans un certain nombre de ces catégories. Mais je dirais qu'aujourd'hui, du fait de l'état du marché, l'emploi est un lieu qui est très demandé. Il y a énormément de chômeurs en France, il y a des grosses difficultés à se remettre en selle professionnellement et on a beaucoup d'offres d'emploi et donc on a beaucoup de mise en relation au niveau de l'emploi. Alors là, on a une question donc, de Laura qui dit donc le volume d'annonces est déterminant pour Wiktick, effectivement, puisque vous avez un modèle gratuit publicitaire. Quelle est votre stratégie pour l'augmenter? Alors, il y a des stratégies qui sont évidemment arrivées à 100 000 annonces. Donc, on fête l'anniversaire des 100 000 annonces sur Wiktick aujourd'hui. Alors, bon anniversaire. Merci beaucoup. Et donc, concrètement, évidemment, c'est une joie pour nous de voir que le service fonctionne bien. 100 000 annonces au bout de ces 6 mois de fonctionnement? Alors, on a eu 4 à 5 mois de testing entre le mois de février et le mois de juillet. Mais clairement, on a ouvert le service à tout le monde début août. Donc, ça fait 6 mois de fonctionnement. D'accord. Okay. Et pour répondre concrètement à Laura, le volume d'annonces, il vient de plusieurs choses. Il vient du fait qu'on est gratuit. Donc les professionnels font du bouche à oreille sur le fait qu'il y a un service qui est gratuit et sur lequel on peut trouver des solutions concrètes. Okay. La deuxième chose, c'est dans ce bouche à oreille, l'utilisation des fonctions virales de la plateforme. Donc la possibilité de parrainer ses amis avec Google, avec son Gmail, avec son Yahoo, sur Facebook, sur Twitter, etc. Et évidemment, aujourd'hui, ce sont des fonctions qui sont volontairement mises en avant et qui sont extrêmement porteuses du volume d'audience qui vient sur la plateforme. Et puis, on a une technologie hybride qui permet à tous les professionnels des écosystèmes dans lesquels nous naviguons, formation, emploi, services, financement, immobilier pro, cession reprise d'entreprise, de disposer de passerelles qui leur permettent de pousser directement leurs annonces sur notre site, ce qui fait qu'on agrémente énormément d'annonces. D'accord, d'où effectivement le volume. La croissance est rapide, la croissance du trafic Sur l'audience pure, on va dire que les 3-4 premiers mois, ils sont difficiles à juger parce que c'est des mois de prise de marché, donc forcément la croissance est exponentielle, mais la croissance s'est stabilisée et on a, en tout cas ce que nous donnent les chiffres de Google Analytics, on a aujourd'hui environ 30% de croissance par mois, ce qui est très honorable. C'est pas mal, effectivement. Alors une question donc de Valérie. Un modèle économique basé sur les recettes publicitaires est-il viable? Quand pensez-vous atteindre le point d'équilibre? Alors, on est dans une start-up, on n'est pas en Amérique, donc forcément nous n'avons pas levé 5 millions d'euros à notre premier tour de table. On a des investisseurs. Mais vous avez fait une levée de fonds. On a fait une levée de fonds de 400 000 euros dont on pourra parler dans un instant. Concrètement, pour répondre à Valérie, oui, il y a des modèles qui sont éprouvés aujourd'hui. Il y a des stars du marché, des annonces généralistes qui se sont positionnés sur des modèles gratuits. Notre modèle gagne de l'argent sur 2 points spécifiques. Le premier, c'est les options de publication. Donc, vous postez une annonce, c'est gratuit. Vous pouvez en poster 1000 si vous voulez, ça reste gratuit. Les mises en relation aussi. Par contre, si vous décidez de faire la publicité de votre annonce et d'être remonté à la une, là, c'est de la publicité et donc vous allez payer une somme marginale qui n'aura jamais rien à voir avec ce que vous paierez sur les dépôts d'annonces sur un site d'emploi de 600 à 800 euros. C'est de l'ordre de 30 euros par mois. Voilà, j'allais poser la question, 30 euros par mois pour une meilleure visibilité en fait. Absolument, pour une meilleure visibilité et qui accélère de 5 à 10 fois votre visibilité sur la plateforme. Et on a énormément de gens qui reviennent vers nous en disant effectivement au bout d'une semaine j'ai trouvé une situation, j'ai trouvé un stage, j'ai trouvé un emploi, etc. Bon. La deuxième chose, c'est la vente de l'espace publicitaire, puisqu'on a un certain nombre de banderoles sur la plateforme qui concrètement sont aujourd'hui habitées par du Google AdSense, qui est rémunérateur, puisqu'on peut parler de plusieurs milliers d'euros de revenus sur le mois de février. Voilà. Pas mal. On est passé dans le multiple, ce qui est quand même très réjouissant après 6 mois d'activité. C'est encourageant. Tout à fait. Mais il faut rester humble, il y a encore beaucoup de chemin à faire, il y a énormément d'écueils. Oui, pour répondre à Valérie, il est possible d'être rentable aujourd'hui avec un modèle tel que celui-là, donc binaire au niveau publicitaire, et il faut être quand même extrêmement attentif à ce que propose l'environnement, l'écosystème dans lequel on évolue, pour agrémenter de nouvelles fonctionnalités, pour accélérer la qualité du service à nos clients.
Pour ce qui concerne le point d'équilibre, hein. nous l'envisageons en 2013. En 2013, d'accord. Donc 2012, ça va être encore une année donc, de prise de part de marché, en fait. C'est très important. Il y a quelques startups dans le monde, mais il faut dire quand même qu'elles sont tout à fait minoritaires, qui arrivent à des stades de succès internationaux en quelques mois. En général, c'est 1 an et demi. Mais encore une fois, je prends l'exemple d'un gros player américain aujourd'hui dans le monde des réseaux sociaux qui s'appelle Pinterest. Pinterest, c'est un environnement qui a déjà joui d'une levée de fonds extrêmement importante de l'ordre de plusieurs millions de dollars et que clairement, ce sont des gens qui sont animés et qui ont les moyens, les ressources pour mettre en œuvre des modèles différents. Voilà. Aujourd'hui, dans le marché français, avec une levée de fonds importante mais qui reste modeste par rapport à ça, notre objectif prioritaire, c'est d'offrir un service qui reste compétitif et qui tienne aussi nos engagements de départ, qui est d'être gratuit. D'accord. Alors une question de Steve. Se positionner sur plusieurs catégories d'annonces n'est-il pas plus risqué que de choisir un seul type d'annonce, emploi, formation ou autre? Oui, c'est risqué. Bien sûr que c'est risqué. C'est risqué dans la mesure où lorsque vous démarrez votre activité, pour affirmer votre positionnement, les gens n'ont jamais vu ça. On est dans un scénario de rupture par rapport à tous les players qui se sont lancés dans le marché. Il y a certains players qui appartiennent à des holdings qui eux-mêmes ont eu une stratégie multisite, c'est-à-dire d'un côté la formation, de l'autre l'emploi, etc. On a eu la volonté d'être vraiment en rupture à la fois sur le modèle économique, sur la proposition de valeur aux utilisateurs, mais aussi en faisant ce tout en un qui de fait est un risque, mais qui est également une énorme valeur ajoutée, puisque au quotidien, n'importe lequel des utilisateurs va se dire « bon, bah, aujourd'hui je cherche un emploi, mais demain peut-être que je vais être directeur commercial et j'aurai besoin de mettre en scène une ou plusieurs offres commerciales sur la plateforme dans les offres de services. Peut-être que je vais accompagner le développement d'entreprise, j'aurai besoin de bureaux, j'aurai besoin d'une levée de fonds, j'aurai besoin d'une nouvelle formation pour un de mes collaborateurs. » Et clairement, chez Wictic, on y trouve tout. C'est l'avantage de tout en un. En fait, ce que vous voulez faire, c'est créer le réflexe Wictic, pratiquement, c'est ça? On aimerait créer le réflexe Wictic, c'est un rêve. Alors, prochaine question. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à créer Wictic? Alors, il faut d'abord savoir que Wictic, c'est pas moi tout seul, c'est ma femme, Chantal Bourratière. Oui. C'est elle la présidente de l'entreprise. C'est la tête pensante à la fois de la stratégie et de tout ce que vous voyez sur l'écran d'un point de vue fonctionnel, puisqu'elle a intégralement tout créé. Chantal est une diplômée d'HEC. Elle est passée par plusieurs années dans les ressources humaines en tant que chef de cabinet et DRH. Elle a été directrice générale adjointe. Elle a eu affaire à tous les services qu'on trouve de type système d'information, mais également de type service en ligne. Donc elle connaît à la fois les forces et les axes d'amélioration de ces services. Je pense qu'il faut être d'abord respectueux avec nos compétiteurs, ce sont des gens qui ont vocation à exister. D'autre part, on a Jocelyn Fournier. Jocelyn, c'est lui qui a apporté, on va dire, la brique technologique, réellement la puissance de tir technologique de l'environnement. Il a déjà fait 2 startups, il était notamment, sa dernière startup a été rachetée par Doctissimo, qui est donc le logiciel de forum que vous connaissez aujourd'hui, qui est un des top 50 français. Il a été directeur de la R&D donc chez Lagardère Active. Et pour ma part, j'ai évidemment toute la connaissance du développement des entreprises. Vous êtes HEC aussi, je crois. Même absolument, absolument. Et moi, j'ai vécu surtout dans le monde banque, finance et technologie. Et donc, j'ai vu tout ce qui concerne à la fois la direction des opérations, le développement marketing, des solutions technologiques et des prises de parts de marché. Donc, des compétences complémentaires pour des compétences complémentaires qui ont amené, qui ont amené initialement surtout Chantal et moi à réfléchir sur comment trouver une solution à ce monde professionnel qui est en profonde mutation, qui a besoin de penser positif le matin et qui a le droit d'avoir une chance et pas uniquement en face d'elle des services où on va directement être discriminant, les mettre à l'écart parce qu'ils n'ont pas les moyens de se les payer. Et c'est ça qui nous a poussé à faire Wictic initialement. Et c'est votre première entreprise, parce que jusqu'à maintenant, vous avez eu un statut de salarié l'un et l'autre, je crois. Absolument. C'est ça. On a créé volontairement, on a créé un cabinet de conseil qui nous a amené à penser Wictic, qui porte d'ailleurs aujourd'hui l'entreprise.
mais initialement, Edencorp, c'est ça? Edencorp, tout à Voilà. fait, et qui est initialement, nous sommes des salariés, Chantal, DRH puis DGA d'entreprise, donc elle connaît bien tous les rouages de l'entreprise, son fonctionnement. Pour ma part, directeur marketing et directeur des opérations, ce qui m'a permis d'accompagner le développement des entreprises, d'accompagner des levées de fonds, de travailler beaucoup sur les axes de marketing, de communication, de partenariat et d'administration d'entreprise. Et Jocelyn, même chose. Mais Jocelyn en est à sa troisième start-up, donc lui a déjà vécu un peu les environnements, je dirais, balbutiants de la start-up, les difficultés, la remise en question. Le côté stress, mais le côté stimulant aussi. En fait. Exactement, le côté stress et le côté stimulant. Et il avait vocation, en partant de chez Lagardère, de se redonner un nouveau défi, parce que clairement, c'est quelqu'un qui vit à la réalité. D'accord. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que vous êtes installé à Sophia Antipolis, en fait. Vous avez choisi la Technopole pour créer... Alors on a choisi, on a été accompagné, pour être tout à fait exact, on a été accompagné lors du démarrage de la construction de Wictic en 2009-2010 par NCA. NCA, c'est Nice-Côte d'Azur. Voilà, donc c'est la métropole de Nice-Côte d'Azur. On a été accompagné, et non seulement ça, on a également profité de subventions qui nous ont permis de démarrer concrètement la construction de cet outil qui est maintenant en ligne, accompagné par M. Estrosi, par M. Tordo, par toute l'équipe de NCA, par également par Team Côte d'Azur, qui nous a permis de venir dans la région. Qui est l'agence de développement économique du département. Qui est l'agence de développement économique du département, qui est pilotée par M. Mascarelli, où on a rencontré notamment Christophe Pérez, M. Servetti, qui nous ont dit venez sur la Côte d'Azur parce qu'il se passe des choses. La Technopole, elle existe toujours, sur Nice, sur Sophia, il y a 40 000 professionnels qui font du logiciel, qui font du nomade, c'est ici qu'il faut que ça se passe. Et donc on a été motivés à venir voir ce qui s'y passait et on s'est installé sur le site en 2009. D'accord. Alors, question suivante. Avez-vous développé votre propre technologie? Donc, oui. Apparemment, oui, voilà, c'est ça. Donc, on n'est pas parti d'un CMS, c'est un choix volontaire. On a évidemment l'ambition que Wictic marque le pas sur le marché français. Marquer le pas, ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez affaire à des audiences croissantes. Et donc, il est important que vous développiez une technologie propriétaire. Technologie qu'on a développée petit à petit, et lorsque Jocelyn nous a rejoints en 2010, qu'il a mis droit pour en faire un animal de bataille, un compétiteur sur le marché Internet. C'est les fameux algorithmes de matching, c'est ça? C'est notamment les algorithmes de matching qui sont faciles à penser du côté de Chantal et de son équipe, mais qui sont évidemment difficiles à mettre en œuvre et pour lesquels il faut avoir beaucoup d'années en optimisation de sites Internet et donc bien s'y connaître en technologie pour faire en sorte que non seulement on ait un site qui soit pertinent aujourd'hui, mais également demain, puisque nous allons vers le nomade, et notamment la téléphonie mobile et les tablettes. D'accord, donc question suivante. Alors, quels sont les arguments qui ont convaincu les investisseurs auprès de qui vous avez levé des fonds? Puisqu'on disait tout à l'heure, vous avez bouclé, je crois, c'était en décembre, votre première levée de fonds. En novembre, on a bouclé une levée de fonds avec le fonds combien de 420 000 euros, oui. Dans lequel on a pour 50% des investisseurs privés, que sont VBA et Jocelyn Fournier. Qui Alors nous VBA, c'est VAR Business Angel, c'est ça? C'est VAR Business Angel. C'est donc le groupe de Business Angel de Toulon, voilà, qui font un travail extraordinaire, qui sont des gens très humains, qui aiment beaucoup la technologie. Et puis Jocelyn Fournier, qui a abondé également financièrement dans l'entreprise. Et il nous semblait tout à fait normal, même s'il nous a rejoints pendant la production, qu'il fasse partie de l'équipe dirigeante. D'accord. Deuxième chose, on a 2C Invest, qui dépend directement de la Chambre de commerce et d'industrie du Var, un fonds qui est notamment piloté par Michel Sallerin, voilà, qui est une personne qu'on a rencontrée. On a rencontré énormément de fonds en France. Et je pense que le fonds, c'est d'abord des gens qui vous écoutent, avec qui on s'entend, avec qui on doit parler transparent au quotidien. Et c'est une affaire d'homme, d'engagement, au-delà du service lui-même. Mais je pense que ce qui les a séduits, au-delà des hommes et de notre capacité à mener à bien cette entreprise, c'est de faire en sorte que nous ayons un service qui soit pertinent. Et dès le démarrage du service, le service, il s'est trouvé qu'il est pertinent, qu'il a un certain succès d'audience.
je pense que ça les a fortement motivés à signer le pacte d'actionnaires. Je note également que dans la région, nous avons un fonds qui s'appelle PACA Investissement, qui a également co-investi chez nous, donc qui est sous la coupe de M. Vauzel, le président de région, et qui est géré par Marie Desportes au sein de Turenne Capital, et qui sont également des gens qui ont cru en nous, et qui sont surtout des gens, parce qu'on voit souvent les investisseurs comme des gens qui essaient de vous mettre à défaut avec des questionnements auxquels vous n'avez pas de réponse. Et il est certain qu'il faut se préparer. D'abord, les investisseurs sont des gens qui sont là pour vous aider, qui vous poussent parfois dans vos retranchements pour que vous vous mettiez en face de vos réalités, parce que c'est pas que vous n'avez pas envie de le faire en tant qu'entrepreneur, mais vous avez le nez dans le guidon de manière tellement quotidienne, soir, week-end et vacances, que vous n'avez plus de recul. Et donc, ils sont là pour vous dire, attention, là je ne comprends pas, qu'est-ce que vous voulez dire, comment vous allez faire. Donc, il vous aide dans votre réflexion, en fait. Exactement. Et l'entrepreneur engagé est quelqu'un qui devient sensible sur le terme de son projet dès lors qu'on le pousse un peu dans le mur. Mais il faut savoir se remettre rapidement en question, être très mobile. Et j'ai envie de dire que ce qui les a convaincus, c'est qu'il y a une équipe dirigeante qui tient debout, qui est solide, qui gagne. Et puis derrière, il y a un service qui est merveilleux, que les utilisateurs ont plaisir à utiliser. Et pour lequel ils nous font parfois valoir qu'il y a des améliorations à apporter, que nous écoutons et que nous apportons. Alors, question suivante. Vous affichez une gratuité totale, c'est valable pour tous les annonceurs et toutes les annonces? Oui, c'est valable, absolument, pour tous les annonceurs et toutes les annonces. Sur certains sites gratuits, si vous grattez un peu le vernis, vous verrez que les professionnels ont vocation à payer. Or, chez nous, les professionnels ont vocation à être totalement gratuits dans le référencement, dans le postage d'annonces illimité et également dans la mise en relation. C'est ce qui fait le succès de notre solution. Une question un petit peu complémentaire. Qui sont vos principaux concurrents aujourd'hui sur ce marché? Alors, les principaux concurrents aujourd'hui sur ce marché, ce sont d'abord les sites d'annonces professionnels. Formation, emploi, services, financement, immobilier, cession reprise. Pour chacune de ces catégories, nous avons des compétiteurs. Et c'est, je tiens à le dire, puisqu'on nous dit toujours, il y a des gens qui adorent notre travail, puis on a quelques détracteurs aussi, ce qui est tout à fait normal dans la vie d'une entreprise. Il faut savoir l'accepter. Je tiens à dire que l'intégralité de ces gens ont une position importante sur le marché, parce que sans marché, sans écosystème et sans concurrents, on n'existe pas. Donc tant mieux qu'ils soient là. Et j'espère qu'ils vivront longtemps. Et comme le disait très justement, exactement, et comme le disait très justement Loïc Lemeur un jour, il disait c'est important d'avoir des compétiteurs. Et rappelez-vous que aujourd'hui vous êtes en bataille sur le marché, mais c'est une bataille joyeuse, il faut le dire. Et demain, ce seront peut-être des partenaires business. Donc respectez-les du début à la fin, et c'est ce que nous faisons. Donc la grande différence entre Wiktick et eux, c'est que chez eux, quel que soit le terme, vous allez payer soit au référencement, soit au dépôt d'annonce, soit à la mise en relation. Et chez Wiktick, ces trois termes sont intégralement gratuits pour les utilisateurs. Sauf si effectivement on veut acquérir une meilleure lisibilité, visibilité à ce moment-là, donc c'est le paiement que vous évoquiez tout à l'heure, donc de 30 €. Alors absolument, ce paiement est un paiement premium, qui est un paiement publicitaire. Vous voulez passer devant les copains, il faut payer quelque chose, voilà, c'est un espace publicitaire. D'accord. Alors une question de Vincent qui est un petit peu irrité. Vincent, parce qu'il est apparemment inscrit à la PEC et il reçoit souvent des sollicitations donc, de la part de Wiktick, et il demande si vous avez accès à la base de données de la PEC. Pas du tout. Je pense que c'est une excellente question de la part de Vincent. Ça nous est déjà arrivé d'avoir des gens qui nous sollicitent sur ce terme. Il faut savoir que la plateforme est extrêmement virale et qu'il arrive régulièrement que des gens, avec leur carnet d'adresse, invitent 100 amis. Donc il va de soi que ces amis, ils passent dans la moulinette de marketing email de notre système, et que de fait, ils vont recevoir une sollicitation. Parce qu'ils ont été invités par un ami, et c'est un système qui est... C'est l'effet viral en fait. C'est un effet viral, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez inviter vos amis avec Gmail, avec Yahoo, avec votre email personnel. Donc vous pouvez inviter 100 amis d'un coup, et forcément c'est ce qui a fait le succès de la plateforme, mais également ce qui peut être irritant pour certaines personnes qui sont sollicitées. Donc ce que je veux dire à Vincent, c'est à chaque fois dans nos emails, on est très clair sur ce terme. C'est qu'il peut se désinscrire tout de suite de cette sollicitation.
il y a un lien qui est prévu à cet effet. On s'engage à 100% et en toute transparence dans les engagements de la CNIL et on s'y tient. D'accord. Donc voilà, Vincent a sa réponse. Alors, voilà, donc nouvelle question. Que pouvez-vous espérer face à des sites généralistes type Le Bon Coin ou spécialisés type seloger.com? Ok. Alors, bon, Le Bon Coin, d'abord, c'est une star française. Je veux dire, pour tous les gens qui aiment le web, ils ont entendu parler de Le Bon Coin. Aujourd'hui, c'est un site qui fait partie des 10 sites les plus regardés en France au quotidien. Je crois qu'il est en 9e position chez Alexa. Bon, clairement... Alors, comment faire la différence pour vous, alors, c'est ça? Alors, la différence, c'est que chez Le Bon Coin, les services professionnels, formation, emploi, services, financement, immobilier, etc., ça représente 5% de leur activité. D'accord. Le Bon Coin, c'est d'abord un échange de produits. C'est pas le marché B2B, ils l'adressent, et ils ont raison de le faire, tant mieux pour eux, ça leur apporte encore plus de visibilité, mais c'est pas leur spécialité. D'autre part, on a chez Wiktic des formulaires spécifiques à chacune des catégories. Ce qui fait qu'on a une très haute pertinence de mise en relation grâce à l'algorithme de mise en relation, parce que chaque formulaire intègre beaucoup de critères. D'accord. Et c'est ce que ne font pas les sites généralistes aujourd'hui. Ils ont une base optimisée pour répondre instantanément à des besoins qui sont surtout des besoins produits, mais la zone service, à l'évidence, n'est pas leur priorité. Quand on parle, quant à ce qui concerne les spécialistes comme Se Loger a une zone de compétition avec nous, c'est une certitude. Maintenant, Se Loger, ils interviennent à la fois sur l'immobilier particulier et l'immobilier professionnel. Nous, on discute qu'en B2B, on discute avec les professionnels. Donc, les gens, ils viennent chez nous parce qu'ils vont non seulement trouver leur bureau, mais le prochain emploi ou bien le financement pour leur entreprise. C'est comme ça qu'on se différencie. Voilà. D'accord. Alors, question suivante. Alors, c'est gratuit, mais à quelles conditions travaillez-vous uniquement avec des stagiaires? Alors... Parce que c'est vrai que au départ, donc, une entreprise comme la vôtre, bon, il n'y a pas un vrai chiffre d'affaires, il n'y a pas de bénéfices, etc. Oui, mais bien Maintenant, sûr. vous avez la levée de fonds. Alors, bien sûr. Vous êtes combien actuellement dans On est 6 personnes. 6 personnes. Il y a 3 personnes qui travaillent voilà. spécifiquement sur le produit. Voilà. Et d'après ce que j'ai compris, il n'y a absolument pas de stagiaires, c'est plutôt des grosses pointures. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de stagiaires. On a eu des stagiaires dans le temps, c'est vrai, mais on n'a plus de stagiaires. Donc concrètement, aujourd'hui, on a 3 personnes qui sont focalisées sur le service et 3 personnes qui sont focalisées, dont moi, sur le développement d'entreprise. Les stagiaires, oui, toutes les startups qui démarrent ont besoin de stagiaires. Maintenant, si j'ai un message à donner avec les stagiaires, c'est de leur expliquer que l'engagement, c'est quelque chose d'important, le respect, c'est quelque chose d'important, et avoir foi dans les projets, c'est quelque chose d'important. Maintenant, s'ils arrivent dans une startup, leur gratification de stage sera au minimum légale. On n'est pas chez Orange. Orange a des milliards, nous ne les avons pas. Vous respectez les règles. On respecte les règles. Les horaires de travail seront normaux, mais intenses. Donc il y a une fréquence de travail qui n'est pas celle où on va faire du brainstorming toute la journée. On est clairement en production. C'est super dur. Ça demande beaucoup d'engagement, ça demande beaucoup de volonté. Il faut tenir le choc. Il y a des zones de stress. C'est la start-up. C'est une aventure humaine. Alors voilà. Justement, parce qu'on arrive bientôt au terme donc, de cette émission, une dernière question. En tant que start-up, est-ce que vous avez un modèle, une référence qui vous inspire et qui fait que vous continuez à aller de l'avant? Écoutez, d'abord on a la foi. C'est vital quand on fait de l'entreprise. Il faut avoir un objectif, une volonté. Après, il y a un monsieur qui a disparu récemment et qui était évidemment un précurseur pour tous les gens qui travaillent dans la technologie, qui est Steve Jobs. Qui a fait des discours monumentaux sur l'entreprise, qui était un monsieur qui avait une vision absolument merveilleuse. À aucun moment, évidemment, je me permettrais de me comparer à lui. C'est une entité, c'est un roi c'est un monument. C'est un monument, absolument. S'il y avait un panthéon pour les gens du high-tech, il en ferait partie au même titre qu'un certain nombre d'autres. Mais lui, en particulier, il avait une âme absolument merveilleuse. Et je dirais que, surtout quand je me lève le matin, mon plaisir, c'est de me dire que je travaille pour quelque chose dans lequel je crois.
Merci Frédéric Bourratière. Donc là, écoutez, cette émission se termine. On vous donne rendez-vous pour un prochain Startup Show, donc jeudi 15 mars, de 17h à 17h30. Bonne soirée. Je vous remercie. Bonne soirée. Wow.